Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit tuto express. J'ai pris quelques feuilles de cette collection, School Days de Mint & Pepper, qui est sortie il y a bientôt 2 ans maintenant, avec des motifs, des lettres et des chiffres, la salle de classe, le bureau du maître ou de la maîtresse, quelques cartes et le couloir de l'école. Donc vous l'avez compris, c'est urgent, et oui, puisque normalement nous avions convenu d'un cadeau pour maîtresse en cette fin d'année, et finalement ça n'a pas pu se faire. Donc la sortie c'est pour bientôt, j'ai donc choisi ces quelques feuilles pour pouvoir faire un folio et l'offrir à maîtresse. Pour faire la base de mon folio, je vais utiliser des feuilles craft qui viennent, celles-ci, de Western Creative en A4. Elles sont en 216 grammes et donc j'ai tout ça qu'il me reste et on va l'utiliser pour faire quelque chose d'un peu simple et de rapide surtout. Pour la structure, il va vous falloir 2 feuilles A4 que nous allons recouper à 26 cm de haut et faire un pli à 3 cm. Je le marque bien et je fais la même chose dans l'autre feuille. Je coupe à 26 cm puis je trace un pli à 3 cm. Reliure, je vais utiliser un morceau dans une autre feuille qui va devoir mesurer 25 cm par 6. Je vais d'abord couper une bande de 6 cm par 25 cm de haut. Je reviens sur cette bande et je vais mesurer un pli à 1,5 puis à 2,5. Je retourne et je refais un pli à 1,5 et 2,5. J'obtiens ainsi une reliure en U et contrairement à mes habitudes, j'ai fait quelque chose de plus rassemblé, un peu plus serré, puisque j'ai raccourci à 1 cm entre mes 2 pages. Je mets en biseau sur la pâte de collage 1,5, puis je marque tous mes plis. Je le fais dans les 2 sens, le centimètre de mobilité pour chaque page. J'obtiens cette petite gouttière, cette forme de U. Je vais maintenant encoller les 2 pattes de collage recto verso. J'appuie bien pour que ça adhère et que ce soit plus facile à retirer ensuite. Au centre, je vais placer un double face plus fin mais plus fort. Donc je le place sur les 1 cm d'espacement. Donc je rappelle, vous avez donc 1,5 cm de pâte de collage, 1 cm de mobilité, 1 cm pour coller votre reliure, qui va correspondre également à l'espacement entre les 2 pages, 1 cm de mobilité et 1,5 cm pour la pâte de collage. Donc notre reliure est terminée. Je reprends les 2 morceaux que nous avons travaillé tout à l'heure, donc de 21 cm avec pli à 3 sur 26, et je vais marquer les plis qui sont formés à 3 cm. Je vais placer ces 2 parties face à moi, et en fait, vous avez les 3 cm qui vont correspondre à la tranche de ce folio.
Pour la renforcer, étant donné que je mets quand même une petite reliure solide, je vais tout simplement venir coller les deux feuilles l'une sur l'autre sur l'espace de 3 cm. Ça sera plus épais ici pour pouvoir accueillir ma reliure en U au centre. Et on aura 1 cm de chaque côté et 1 cm entre les deux pages. Ici, il ne restera plus que 18 cm sur 26 de haut. Donc j'assemble ces deux parties-là, je ne vais pas les pointer, je vais essayer de rester bien droite pour me guider. Donc je prends du double face fort, je retire les scotch, puis je vais venir mettre de la colle à cartonnage pour bien que ce soit solide. Je prends ma palette en silicone pour bien étirer ma colle, enlever le surplus, essuyer ici parce que j'ai dépassé. Je vais encoller avec le surplus cette partie là et je vais venir tout simplement coller cette partie là sur l'autre en suivant le repère du pli à 3 cm et appuyer. On fait bien adhérer, permet à la colle en trop de sortir. On essuie tout de suite pour pas tacher le papier. On vérifie qu'il n'y a pas de colle derrière. Et on essuie également. Alors, j'aurais pu faire plus attention parce que comme vous le voyez, le papier a deux couleurs. Il a un côté un peu carton ici et celui-là est plus craft, plus marron, un peu plus joli, plus chaleureux. J'aurais pu faire un peu plus attention puisque du coup c'est inversé à l'intérieur. C'est un détail, ça va être habillé, mais bon, voilà. Donc là, on se retrouve avec la tranche de notre folio qui est comme ceci, donc 3 cm. Et on aura notre reliure placée ici à 0,5 du haut et du bas. Il va donc nous falloir des pages qui fassent 25 cm de haut également et qui ne dépassent pas les 18 cm de large, en rappelant qu'ici nous avons déjà 1 cm de mobilité, ce qui fait que ça va repousser les pages. Il ne faudra donc pas qu'elles dépassent 17 cm. Je vais donc venir prendre mes repères à 0,5 cm du haut et du bas pour pouvoir coller ma reliure. Je prends ma règle T, un repère à 0,5 et un repère à 0,5 en bas. Je vais tracer un trait sans appuyer. Petit repère à 1 cm de chaque côté pour pouvoir m'aider à me positionner tout simplement au collage. Je retire le scotch, j'ajoute de la colle à cartonnage encore une fois. Je me mets toujours, enfin je suis debout depuis le début d'ailleurs, il arrive souvent de faire les structures debout. Donc je vais tout simplement viser tout droit, aplatir. Donc j'ai le premier centimètre ici et je suis à 1 cm en bas. Je colle 1 cm ici, 1 cm ici. Et 1 cm là, et j'enlève le surplus de colle si ça déborde. Maintenant j'insiste bien sur son collage et je vérifie de chaque côté qu'il n'y ait pas de traces de colle, qui est le cas, c'est très bien. Donc notre reliure est faite, on va pouvoir retirer les quelques marques qui sont au crayon, c'est surtout le trait qu'on a tiré tout en bas. Donc là ma structure est prête. Quand je mets ma structure de cette manière, on voit que le centimètre de mobilité va repousser la page vers ce côté là. Donc il faut bien prendre en compte ce centimètre pour ne pas faire une page qui fasse par exemple ici 18 cm, auquel cas elle dépasserait d'un centimètre. Je vais donc la faire plus courte, je vais retirer 1 cm 18, je vais donc prendre des feuilles A4 qui vont mesurer cette fois non pas 18 cm mais 17 sur 25.
4 feuilles à 4 pour faire les pages et je vais faire tout simplement des pages enveloppes. Je vais couper chaque page à 26,5 cm de haut. 26,5. Je vais faire un pli à 1,5, ce qui nous fait bien une page de 25 cm de haut. Je vais couper en biseau ici, sur les 1,5 cm de pâte de collage. Et je fais la même chose pour les 3 autres feuilles. J'ai donc fait toutes mes pages. Il me reste maintenant à faire le pli ici et ajouter du double face. Ici mes 4 parties pour faire mes 2 pages. Je vais maintenant les assembler 2 par 2 en les mettant comme d'habitude tête bêche. Comme on peut le remarquer, hein, tête en l'air, j'ai bien coupé à 26,5 mais j'ai oublié de recouper à 17 cm. Donc je vais le faire maintenant. Donc, je prends mon massicot et je viens couper à 17 cm de large. Je vais rectifier tout de suite les autres à 17 cm. Voilà. Donc, je refais le biseau qui me manque. Je les mets tête bêche l'une en face de l'autre et je refais strictement la même chose. Voilà, donc mes 2 pages enveloppes sont terminées. Je vais maintenant venir mettre du scotch double face sur l'intérieur, ici. Je me mets bien au bord. J'appuie. Et je fais la même chose pour la deuxième. Les pages enveloppes sont ainsi terminées. Si je reprends l'ensemble de ma structure et mes pages, chaque page viendra se coller sur la partie blanche là, ouverture vers le haut, aligné, fermé. Je ne vais pas insister beaucoup plus parce que ce tuto vous l'avez déjà dans les fiches pratiques et celle-ci va aligner ici, fermé. Quand je vais fermer, ça va repousser vers la droite. On est à ras cette fois. Voilà, il ne reste plus qu'à décorer, page par page, et je les collerai en dernière. Donc, pour faire le décor intérieur comme extérieur, il va me falloir 4 morceaux de décor de 25,7 cm de haut par 17,7 cm de large. Il vous en faut 4. Pour la couverture intérieure, je décide d'utiliser ce motif de grand couloir avec les salles de classe, certes très américaines, mais qu'on peut retrouver quand même dans quelques écoles françaises, dans les vieilles écoles. Donc je vais prendre pile la moitié pour pouvoir couper et coller sur ma feuille. Évidemment, je vais le conserver et je vais l'utiliser dans ce sens pour habiller la tranche. Maintenant, il me reste à couper ma feuille en 2. Je vais prendre la porte en perspective qui est tout au fond du couloir. Et je ne vais pas me poser de questions, je ne vais pas mesurer. Je vais y aller franchement. Et je me retrouve avec le compas dans l'œil. Je me retrouve avec pile la même chose de chaque côté. Voilà, merci la perspective. Je vais reprendre ma structure et donc coller cette partie-là ici. Je laisse du coup ces centimètres là et coller celle-ci ici. Du coup là on n'a plus rien, il va nous manquer quelque chose. Soit je colle complètement les 2 parties, soit je les colle de cette manière là pour en faire une pochette. C'est une possibilité, ou on en fait qu'une ou on en fait 2, en tout cas ce sont des possibilités et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc on va retourner ces 2 morceaux sans se tromper sur le sens. Donc là le haut il est ici et il va falloir que j'en colle ici, voilà, ici. De ce côté ça va être l'inverse, il va falloir que je colle ici. Donc je prends du double face fort, je viens en coller tout autour. Comme ça j'aurai mes 2 pochettes de chaque côté de mon album. J'appuie bien faire adhérer. Je vais venir coller en ajoutant de la colle à cartonnage encore une fois. Coller ici en laissant un petit liseré à égalité partout.
j'appuie, j'essuie les bords de colle quand il y en a, et puis je vais laisser sécher et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mes 2 pochettes, on va les laisser reposer, et donc je vais maintenant m'occuper de l'habillage du centre. On va tout simplement venir utiliser notre découpe pour pas la perdre et la mettre dans ce sens. Il va donc nous en falloir un peu ici. J'ai 1 cm, donc je vais prendre 0,6, puis 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6 et 0,6. Voilà, donc là, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux à l'intérieur en espérant que je puisse les avoir. Donc, ce morceau, il est pile impeccable puisque 0,6 multiplié par 7, il va nous falloir 4,2 cm. Je vais prendre la partie où il y a les fanions. Je vais d'abord couper en hauteur, on a dit à 25,7. Conservez ça parce que ça peut être utile pour faire une petite déco. Et maintenant, il va falloir que je coupe 0,6 cm cette fois. Il me reste cette bande que je conserve. Je reprends maintenant mon folio pour coller mes décors en fonction des chiffres que je leur ai attribués à l'aide de ma pointe fine. Alors c'est parti, le numéro 1 et ainsi de suite. Je mets en accéléré. J'ai fait une bêtise. Oui, au centre, prendre les mêmes mesures, ça marchera, mais ça marche pas sur les pattes de collage. Donc il faut rectifier. Ça va que rien n'est monté, j'ai encore de la souplesse pour pouvoir couper à ras, il y a en trop. Voilà. Donc je vais faire la même chose en bas, je rectifie si j'ai besoin d'un point de colle. Je le mets comme ça et je viens couper à ras. Donc soit vous n'en tenez pas compte, vous continuez et vous coupez comme ça, soit vous venez rectifier tout de suite. Moi je vais continuer quand même parce que ça me permet de bien m'aligner après sur les décors. Surtout au niveau des fleurs que ce soit raccord parce que les lignes comme ça c'est des pièges, donc je regarde surtout au niveau des fleurs, ils me donnent des points de repère plus sûrs que le reste. Donc là j'appuie bien au centre. Le décor est terminé et vous avez ces fleurs qui étaient en haut qui habillent la reliure. Le côté ici, les couleurs qui se retrouvent de chaque côté et votre couverture intérieure plus la reliure sont déjà habillées, ce qui n'aura pas pris beaucoup de temps. Maintenant, reste à réfléchir à ce qu'on peut faire ici. Vous pouvez prendre les chutes à la fin de ce que vous aurez, ou encore laisser tel que, ou encore faire des tamponnages. Donc il y a plusieurs solutions. Pour le moment, je vais attendre la fin, voir ce qu'il me reste. Là, vous aurez donc 2 pochettes et on pourra venir placer 2 pages. Je retourne donc ma structure. Et il va falloir compléter l'ensemble. J'ai ce très beau bureau de maîtresse, de maître, que j'ai vraiment envie de mettre en valeur. Donc sur la première page de mon folio, ici c'est le haut, donc vous pouvez vous le remarquer comme ça. Voilà. Et donc, sur le devant de mon album, il va falloir centrer au maximum ce que je veux sur mon motif. Donc, je pense couper cette partie-là pour conserver un maximum en fait d'ustensiles, les crayons, la calculatrice, les livres, ça en priorité. Donc, il va falloir que je centre mon motif. Et pour cela, je vais utiliser à nouveau donc ma règle T, mais aussi mon réglé pour être plus précise. Ça me permet d'être perpendiculaire quand je dois faire les marques, et puis celui-là de mieux calculer mes distances. Je reprends. On a dit qu'il nous fallait 25,7 cm de haut
Et cette fois pour la largeur, donc on a 18, il nous faut 17,7 cm. Donc je vais regarder déjà ce que je peux retirer. Je veux retirer la partie droite de mon dessin. Donc je mets ma règle bien comme il faut et je vais essayer de retirer tout ça. Là, ça pourrait être un décor complémentaire sur l'intérieur de notre polio. Ensuite, j'ai cette partie-là qui mesure 20 cm. Je veux conserver tous ces outils et surtout les livres. Donc je vais me caler dessus. 17,7. Donc là, ce serait bon. Ok. Donc je vais tracer un trait de coupe ici. Je reprends ici. Et je l'ai mis à 17,7, 5, 6, 7, ça fait ici. Et du coup, ça va me faire décaler un tout petit peu et je vais avoir mes baskets. Vous allez voir, il manquera juste le bout. Donc comme ça, j'aurai un petit peu de fleurs. J'aurai toute cette partie-là qui m'intéressait. En hauteur, il me faut 25,7. Mon motif jusqu'ici, là, fait 28,4. On a dit 25,7, j'arrive à 26,7, donc c'est toujours trop. Si je prends au-dessus du rapporteur, j'arrive à 25,6. Donc ça va être à peu près ici. Il va falloir que je coupe. Là, je me place bien. J'ai bien 25,7. Donc là, je vais tracer ce qui va me retirer tout ça et tout ça. Évidemment, le bas ici, ça saute aussi, hein, c'est calculé. Donc je reprends mon massicot, je retire le bas, puis je vais retirer la grande bande du côté, et enfin, retirer cette partie-là. Alors, là, je retire les quelques marques qui pourraient rester. Je fais la même chose ici, d'autant que je ne vais pas passer d'encre. Et maintenant, à partir de ce poste-là, il va falloir que je coupe à 17,7. Donc, ça je garde. 5, 6 et 17,7. Et je conserve en fait effectivement les chaussures. Donc voilà ce que j'obtiens au final pour décorer la première partie de ma structure. Donc là j'ai un très beau décor. Je suis contente parce que finalement il y a juste le bout là qui a été rogné. On a le fond de tableau, on a le beau bureau, on a tout ce qui est ustensiles, etc. Et je suis très contente de ce que ça peut donner avec le rapporteur qui est même entier. Voilà, ça va faire très chouette. Non, pour cette partie-là, je vais réutiliser la chute, donc cette partie qui va venir ici. Donc si j'ai 3 cm, là, au total, j'ai 3 cm, je vais faire 2,7 par 25,7. Les 25,7, on les a déjà, puisque c'était dans le trait de coupe. Il me faut maintenant 2,7 dans le bon sens. Et je vais compter 2,5, 6, 7. Bien 7, je maintiens, je coupe. Et donc là, j'ai l'habillage tout fait de la tranche, avec le petit bout de mes chaussures. Les fleurs en continu, donc je ne perds rien en fait. Ensuite, ici, il va nous falloir 17,7 par 25,7. Je n'ai pas grand chose pour le moment. Je peux décider de réutiliser cette partie-là en rectifiant la partie noire parce qu'elle est moins intéressante. Mais on peut tout à fait imaginer que c'est dans le prolongement avec les fleurs. On a la fameuse pomme américaine. Ou bien on peut réutiliser les fleurs ici et une partie là, ou bien utiliser encore des parties qui ont déjà été coupées. Bon, ça c'est à voir. Pour le moment, je vais rester comme ça. Je ne pense pas utiliser la suite. Je vais l'utiliser, mais je vais le rectifier au niveau du noir là. Je n'en veux pas. Donc déjà, je vais couper à 25,7 de haut. 25,7. Et je vais retirer la partie noire. Je vais les retirer. Je conserve bien sûr parce qu'il y a autre chose au dos. Et donc je vais pouvoir venir me placer comme ça. Ou encore placer ça au bout et mettre autre chose entre. Et on a un rappel des murs. Ça peut être encore une solution. Ouais, c'est d'ailleurs pas mal. Là je pourrais mettre quelque chose d'uni aussi. Une feuille unie. Bon, pour le moment, je vais coller ces parties-là et je vous retrouve après. Maintenant que ma structure est en partie décorée, donc j'ai bien fait comme ceci,
décor continue là et j'ai pas pu m'empêcher de coller cette partie là, il m'en faudra une autre ici. Comme ça au moins on aura l'aspect pierre qui restera, et donc c'était la partie qui était ici à la base. Pour l'intérieur, avec mon réglé qui est très fin, je suis allée au fond de ma pochette pour mesurer la largeur du tag qu'on va rentrer à l'intérieur. Et en hauteur, par rapport en fait à la colle, j'ai calculé en faisant des repères et tout simplement je vais conserver 21 cm. Ce sera beaucoup plus simple. Il y aura moins de pertes. Les 21 cm de haut sont déjà là, donc je prends une feuille à 4. Et donc il va me falloir 14,5 cm de large. Donc je vais bien pouvoir faire mes deux tags dans une seule et même feuille. Alors, j'ai deux solutions. Soit je fais deux tags, soit je fais deux carnets. Un carnet, il aurait quand même fallu faire une pochette avec pas de collage sur les côtés. Là, je pense qu'un tag, ce sera suffisant parce qu'après, ça va peiner à coulisser. Donc là, je n'ai que ça de perte. Et encore, ça peut être réutilisé. Pour faire en sorte que tout rentre bien et que ce soit joli, j'ai deux solutions. J'ai ces deux nouvelles matrices la scène créative avec ce bord là, celui-ci, ou bien encore celui-ci et celui-ci. Alors dans les chutes, je vais regarder ce que ça donne. Je prends mes deux tags, je vais les mettre du côté foncé et je vais venir faire pour le tag de droite l'empreinte à droite et pour celui de gauche l'empreinte à gauche. Voilà, j'aurai juste à le retourner. Ici, je vais simplement venir arrondir. Ça permet de mieux coulisser, de ne pas prendre les coins en fait à l'intérieur avec les points de colle. Je reprends ma structure et donc je vais placer celui-ci à droite. Donc on voit bien qu'on a quelque chose à tirer et celui-ci, on voit très bien que ça dépasse et qu'on peut tirer quelque chose. Ça peut être des mots que les enfants mettent, ça peut être plein de choses. Voilà. Ce serait plus sympa effectivement d'avoir quelque chose de coloré pour faire ressortir le bout du tag. On va maintenant s'occuper des deux pages. Pour décorer mes pages, j'ai choisi ces deux motifs, donc les chiffres et les lettres. Il va falloir couper des décors de 16,7 cm de large par 24,7 cm de haut. Ça fait un premier décor. Je fais la même chose dans celui des lettres. J'ai deux décors. Dans ce qu'il me reste, j'ai à nouveau les fonds avec le tableau, ici avec le matériel, on l'a déjà vu, mais je peux tout à fait conserver ces parties-là, puisqu'elles mesurent 13,7 cm, donc à voir comment s'en servir. Sur les pages, je n'ai pas fait d'interaction pour le moment, et je m'interroge. Est-ce que je fais tout simplement un rabat ? Ou bien est-ce que je fais des emplacements photos et une seule partie décorée? C'est possible que je choisisse cette option. Donc là pour le moment j'arrête de couper du papier et je vais voir comment ça s'organise. J'en suis ici de mes pages. Je viens donc de couper ces deux décors, je vais les coller sur le devant comme ceci. Et comme ce sont plutôt des fonds, on n'aura pas de mal à venir coller des photos. Soit je le fais de cette manière, soit j'utilise les chutes, les grandes chutes que j'ai, comme j'en parlais tout de suite. Et à ce moment-là, je viens coller ça et je continue d'utiliser les chutes qui sont ici en les mettant complétées comme ça. Ça peut être une solution. Ou bien, je viens faire deux rabats sur lesquels je colle les décors et je ne le fais pas au verso. Ça peut être une solution pour conserver les décors et conserver des espaces pour coller des photos. Donc on va faire des rabats. Nos pages mesurent 17 cm, donc il va falloir que je leur ajoute 1,5 cm, donc 18,5 sur la même hauteur, 25. Je vais couper donc deux feuilles craft, la première à 18,5 par 25 cm de haut. Je fais la même chose avec la deuxième.
maintenant faire un pli à 1,5 cm dans la largeur. Mettre du double face sur ma pâte de collage et couper en biseau. Je vais maintenant plier mes pâtes de collage. Je reprends mes pages et je vais donc venir coller mon rabat sur la partie droite de ma première page pour s'ouvrir vers la droite. Le décor que j'ai choisi tout à l'heure, donc celui-ci, pourrait être mis plutôt à l'intérieur ou bien au dos de la page. Par exemple, le rouge ici. Et sur le rabat, je me servirai plutôt de mes chutes. Donc, par exemple, celui-ci au centre, avec deux bandes plus fines de ce côté. Ou encore, ne coller que le haut et le bas pour faire un grand passant. C'est aussi une solution, donc, ce qui vous permet ensuite de glisser une grande photo ou un tag ou un document. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Donc pour le moment, je conserve cette partie-là et je vais coller au verso cette partie-ci. Alors, je reprends mes pages et je vais m'occuper donc de ces décors. Quand on va ouvrir notre album, donc notre folio, donc on va se retrouver comme ça, deux pochettes de chaque côté avec les inserts. Et donc nos pages avec ouverture de chaque côté vers la droite. Au dos, on a collé donc des décors simples pour pouvoir y mettre ce qu'on a envie. Sur le devant, on a notre page que je vais aimanter. Il nous reste ces décors. On avait plusieurs options, le passant ou encore, comme ici, des enveloppes. C'est ce que j'ai choisi de faire et donc je les ai préparés. Je décide cette fois de faire l'enveloppe dans ce sens pour les deux pages. Donc elles seront placées comme ça toutes les deux. Donc je vais les coller. J'ai mis déjà du double face, donc comme tout à l'heure j'ai bien fait attention au sens. Je vais ouvrir en grand et venir coller tout simplement sur le devant en ajoutant un petit peu de colle pour repositionner toujours. Ici, je viendrai mettre un petit quelque chose sans doute à la fin. Et donc notre page elle sera comme ça, donc une enveloppe ici. J'ouvre de ce côté et on verra ce qu'on fera à l'intérieur. Au dos, on aura ce grand espace là et ce sera exactement la même chose pour celle-ci. Donc j'ai déjà encollé. Je le mets dans le bon sens évidemment. Je vais venir ouvrir ma page en grand, comme ça ou comme ça, et coller donc à droite en laissant de la même manière un petit liseré de quelques millimètres tout autour. Donc on laisse sécher et on verra comment glisser à l'intérieur. Maintenant pour l'ouverture, il va falloir qu'on vienne mettre des aimants, donc deux ça, deux ici, donc ça nous en fait 4. Au total, ça nous en fait 8. Sinon, on a la possibilité de venir faire ici un petit rabat avec 2 aimants seulement au total. On aurait très bien pu aussi mettre un petit ruban et fermer avec des rubans. Ou encore, on met 2 gros aimants, donc un ici, et au total, il nous en faudra 4. Alors, je vais regarder déjà moi ce qui me reste. J'ai ces gros aimants là, donc ça me permet d'en mettre un de chaque côté. Je vais mettre vers 13 ici, je peux mettre tout au bord, un ici, je retire la pellicule, c'était pas trop mal, hein. Je viens fermer, j'appuie, voilà. Et quand j'ouvre, les deux sont bien collés. Bon, après ce sera caché évidemment sous un décor, sous quelque chose. Donc là ma page elle est aimantée, elle est fermée, de l'autre côté on est tranquille et je prends la deuxième. Voilà, et donc de l'autre côté,
on a ce décor. Donc là, je vais calculer la profondeur pour mon tag et je vais pouvoir en mettre un de 14 cm sur 21 aussi. Je reprends 2 feuilles A4 que je vais recouper à 14 cm en gardant les 21. Donc une feuille suffit en fait. Et 14. Comme pour les tags précédents, je refais les encoches. Également les angles pour le passage à l'intérieur. Ainsi, je vais pouvoir glisser un tag de chaque côté. Alors, c'est un petit peu juste sur ce côté, donc je vais rectifier. Et là, le passage est un peu juste aussi. Je vais rectifier, je retiens 1 cm en hauteur pour les deux pour que ce soit plus facile à manier en fait. Et je refais les angles. Ça devrait rentrer sans difficulté à l'intérieur. Voilà. Pour l'intérieur de mes pages, je décide d'utiliser partiellement les chutes qu'il me reste et d'utiliser du papier noir, comme les tableaux noirs de l'école, pour faire des emplacements photos. Je prends des feuilles de cardstock noir, 4 je pense devrait suffire, que je vais retailler à 16 cm et 11 dans l'autre sens. Une feuille me permet d'en faire 2, donc il me faut 4 feuilles au total. J'ai donc coupé tous mes morceaux et je vais récupérer mes pages pour pouvoir venir les coller. Les aimants sont tellement forts que les pages tiennent ensemble. Hein. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de chaque rabat, voilà, on va venir positionner des emplacements photos pour des photos en 10 par 15. Donc ça va nous donner ça. Et au centre, il va falloir cacher ça. Donc, on va venir utiliser nos chutes. On en a plusieurs. J'ai ces 2 grandes, recto verso. J'ai avec la pierre et les fleurs. Et puis celle-ci. Voilà. Donc, ça peut venir habiller en 2 fois une page. Donc, gardez le bas, puis le haut. Tout à fait jouable. Donc, je pense que je vais faire ça comme ça ici. Et puis, je décorerai l'autre sans vous montrer. Et ce sera la surprise au final. Donc là, on va venir déjà coller ces parties-là. Donc, pour qu'on puisse glisser des photos ici, il faut simplement en coller de cette manière. Donc là, je vais mettre un peu de scotch, simplement au centre, comme ça. Derrière, je mets 4. Alors, regarde, parce qu'il y a un côté qui est plus brillant que l'autre. Voilà. Donc, on appuie bien. Et ensuite, on va tout simplement venir se centrer par rapport à l'aimant et par rapport au reste du cadre en mettant de la colle. Alors, même si ça fait un petit peu de traces, c'est pas grave, il y aura la photo par-dessus. Ou encore, on peut écrire, hein. Faire écrire les enfants, ça peut être plein de choses. Donc là, j'en mets des fines lignes en fait. Je peux venir étaler. Et puis, on va centrer, plus ou moins, voilà. Bien s'aligner quand même sur le bord. Là, j'ai la même distance à peu près. Voilà, on appuie bien. Bien adhérer. Et surtout, on n'en met pas derrière sur les pointes là, parce que sinon, on va avoir du mal à passer les photos. On pourrait en mettre là, hein, mais les gens franchement galèrent, donc moi je ne les colle plus. Voilà. Je vais faire la même chose en bas. Donc, je fais le tour. Et je fais des allées et venues comme ça, sur une ligne. Et je vais venir me centrer par rapport au reste. Alors, vous pouvez très bien vous aider d'une règle telle que le T, donc en vous mettant comme ça, et puis en venant vous caler contre, et en laissant la même marge en haut et en bas. Voilà. Donc là, vous êtes sûr d'être calé. Donc c'est mon aimant qui va être le plus pénible, parce que comme il est gros, il va être un peu pénible à cacher. Donc je pense que je vais mettre quelque chose dans relief. À voir. Je fais pareil ici. Donc j'en colle chaque partie que je colle grâce à ma règle T, puis j'appuie.
Je passe aux décorations entre les pages et je vais utiliser les grandes chutes qu'il me reste. Je les retaille à la mesure des emplacements photos, donc 16 cm de large, et je les colle sur les aimants. Donc là, je fais simplement le tour de l'aimant. Tout n'est pas complètement parfait, mais il est caché, même s'il n'est pas complètement collé, le papier par-dessus et sur les côtés. La bande est trop fine. Donc là, je recommence. J'ai donc pris 2,2 cm de large sur mes chutes, et en une seule chute coupée en deux, j'obtiens un décor qui va tout à fait avec le reste. Il y a de l'écriture, donc il faut bien faire attention de le mettre dans le bon sens. On s'aligne, on colle. Alors, j'ai fait mes pages. Maintenant, il va falloir que je les colle sur le folio en les rattachant à la reliure. Je détermine l'ordre des pages. Je vais mettre celle-ci ici, celle-ci en deuxième. Et donc, je commence par coller la première page. Donc, je l'ouvre en grand et je vais venir me caler en fait, le long du pli de la pâte de collage, comme ceci. Puis, rabattre et rabattre. Et je vous mets quelque part ici le lien du tuto qui vous permet de rattacher les pages sur la reliure. Donc j'encolle déjà la pâte de collage sur laquelle j'ai retiré une pellicule de double face. Je la colle sur ma page, je rappuie. Ensuite je vais faire le tour complet des pâtes de collage pour refermer complètement et cacher cette partie de reliure. Il y a des tutos qui l'expliquent très bien et je vous les remets tous en description, ou bien vous pouvez cliquer tout en haut sur le petit i. Maintenant, je vais préparer tous mes décors à l'aide de mon massicot et de mes ciseaux. Donc je coupe toutes mes cartes pour faire le tri plus tard. Certaines seront même détourées partiellement. Et je vais détourer tous les éléments de ma page 30-30 pour voir comment réaliser des montages ou encore décorer tout simplement mon album. Et je passe à la présentation finale avec quelques surprises. Et voilà, ce petit folio est à présent terminé, je vous le présente. Donc je n'ai strictement rien changé ici parce que c'était une page très chargée. La tranche est donc en décor continu. Au dos, j'avais collé cette partie-là et j'ai ajouté une bande de cardstock de couleur crème qui me restait dans mes chutes et ces deux cartes de la collection que j'ai collées mais pas droites en fait. Ici parce que ça se complète avec le design et puis ce bleu qui vient contraster un petit peu les couleurs. Quand on l'ouvre, on tombe sur le grand couloir de l'école avec ses deux enfants. Donc je les ai découpés et je les ai collés en décalage. Ici, on découvre un stabilo qui nous permet de prendre un premier tag sur lequel il est possible de mettre un agrandissement 13 par 18. J'ai donc fini de décorer en fait avec les chutes que j'avais ici, ici et au recto. Ensuite, ici, je n'ai rien changé non plus. J'écrirai peut-être le nom de l'école et puis un petit mot pour la maîtresse. Ici, un tag avec des parties d'étiquettes que j'ai découpées, mais que je n'ai que collé partiellement. À l'ouverture, on découvre donc ce grand espace pour mettre des photos en 10 par 15. Ici, j'ai simplement rajouté quelques découpes qui sont également partiellement collées. Donc on peut y placer des photos en dessous et on a déjà les angles qui sont prévus pour les insérer. Dans la page enveloppe, on retrouve ce grand tag. Là, j'ai collé complètement mon image et là, partiellement. Au dos, j'ai cette étiquette qui fait un stop et me permet de placer encore un grand insert. Donc ils font 13,5 cm de large sur 21 tout pile. Donc dans une seule feuille de cardstock A4, vous faites les deux dont vous aurez besoin pour cet album. Ici, je n'ai rien mis non plus puisque c'est très chargé. Là, on retrouve le même système de tags, partiellement collés. Puis à l'ouverture, les emplacements photos avec deux découpes
partiellement collé toujours. À l'intérieur, cet autre tag, là complètement collé, ici partiellement. Au dos, on retrouve ce stop et donc la deuxième partie de ma feuille 4 qui me permet de faire ce tag. Et enfin, une petite composition avec 4 coupes de la collection et un petit mot de mon fils, Arthur et son bricolage avec un petit insecte, parce que oui, Arthur met des petits insectes souvent sur ses cahiers. Et puis, il a fait beaucoup de bricolage, donc c'était l'occasion de le rappeler à maîtresse. Et ici, avec le compas, on sait qu'on doit tirer encore. Un grand tag pour des photos en 13 par 18. Et on termine cet album. Alors, c'était vraiment un défi. Dernière minute, je l'ai relevé, je dirais presque avec brio, parce que franchement, il est 21h15. J'ai commencé à 17h et mon album est complet. Je suis partie comme ça, en improvisation totale, puisque mon fils devait faire quelque chose, je lui ai rabâché, ça n'a pas été fait, et donc je me suis lancée. Donc défi relevé, je suis très contente de mon petit fouillou. Ça nous fait une création de plus ensemble. Et c'était fort sympathique de travailler cette collection. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse quelques photos encore et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.